Depuis le décès de ma femme, les choses n'ont pas toujours été simples, mais je tenais bon. Heureusement, mon boulot d'informaticien nous permettait de joindre les deux bouts. Fallait dire que j'avais trouvé une combine plutôt efficace. La nuit, je piratais les entreprises de ma ville. Et le jour, j'étais appelé pour résoudre les problèmes. Papa, combien de fois je t'ai dit de pas rentrer dans ma chambre? Je t'ai appelé mais tu répondais pas. En plus t'es en train de me déconcentrer, je suis en parade sur Horizon 1.0. Tu peux m'expliquer comment jouer ce truc-là? Ça a l'air intéressant. No way. Et ferme la porte, c'est mon sanctuaire ici. Quelque chose s'était brisé entre mon fils et moi. Malgré mes efforts pour l'intéresser à tout un tas de loisirs sympas, rien n'y faisait. Il restait calfeutré dans sa chambre, complètement omnibulé par ces mondes virtuels. La relation père-fils que je m'efforçais de reconstruire semblait être éteinte pour toujours. Pourtant, j'avais tout essayé, même de pirater son jeu. Ce soir, je décidais de sortir ma dernière carte. J'allais créer un avatar sur le même jeu que Théodore, et tenter une approche dans son monde, avec ses codes. Théodore, je suis ton père. Mais pourquoi tu cries comme ça? Mais parce que c'est trop la honte! Je me suis classé dans les 3 premiers. Je l'ai fait pour toi. Aucun ado ne joue à un MMO avec ses parents. Tu me laisses pas respirer. Théo, écoute-moi. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais dû rester avec les vieux et faire les trucs des vieux. J'avais espéré un rapprochement et mon seul résultat fut le départ de Théodore. J'avais échoué sur toute la ligne. Je ne comprends plus mon fils. En fait, je crois bien que je ne comprends plus les jeunes tout court. Comment pouvait-il se laisser dévorer par ces mondes virtuels au point de négliger tout le reste? Refusant de baisser les bras, je commençais à me documenter sur la psychologie et la sociologie, histoire d'être en phase avec mon époque. Lorsqu'un jour, je reçus un courrier pour le moins inattendu. Papa, comme t'as pas l'air de consulter tes mails, je t'envoie un courrier de vieux. Comme ça, je suis sûr de t'avoir. Finalement, je suis retourné sur Horizon 1.0, mais pas en tant que joueur. Je suis devenu maître du jeu. C'est un boulot payé avec du vrai argent. Je suis indépendant et je ne te dois plus rien maintenant. J'aimerais juste que tu te connectes une dernière fois avec ton avatar ringard, parce que je rêve de te bannir de mes propres mains pour te remettre à ta place de papy. Signé Judge Dead. Peut-être était-ce naïf de ma part, mais je voyais en ce courrier un espoir, une sorte de main tendue de mon fils, et j'étais fermement décidé à la saisir. Puisqu'il était maître du jeu, alors nous allions jouer. Un jeu vieux comme le monde, le jeu du chat et de la souris. Désormais, je serais Tenchirok le hacker, et lui, Judge Dead, le maître du jeu. Il ne saurait rien de mon identité, mais moi je saurais que derrière ce masque et cette voix transformée par un micro, se cache mon fils. Et c'est tout ce qui compte, pour le moment. Amis gamers, ici Tenchirok le hacker. Inutile d'essayer de couper le son, je contrôle tout le hardware d'Horizon 2.4. Premièrement, sachez que je viens de réactiver le plan Noob Power. Et oui, les pires joueurs d'Horizon sont de nouveau cheatés. Deuxièmement, mes petits logiciels espions ont été réveillés. Inutile de fuir les tracas du quotidien dans le jeu. En effet, si votre avatar se met à parler des petits sites coquins que vous visitez en cachette ou d'autres choses, c'est normal, votre historique n'a aucun secret pour lui. De plus, je viens de réactiver le plan Trollmageddon. Tous ces individus que vous adorez détester vont revenir, je les ai clonés, ils sont 100 fois plus et ils sont triés par moi. Et enfin, dernière subtilité s'il en est, et là je reconnais bien le style de ma commanditaire, interdiction de fuir évidemment, vous serez enfermé dans le jeu. Déconnexion, suppression de l'avatar. AFK trop longtemps, suppression de l'avatar. Et oui, maintenant ça se passe comme ça avec Tenchirok. Vous voulez jouer? Vous allez jouer. Jouez jusqu'à plus soif, jouez jusqu'à la mort et priez pour que les maîtres du jeu et les développeurs trouvent une solution. Bande de petits consommateurs sans défense. Tenchirok le hacker, depuis tout ce temps, enfin je te trouve. C'est pas trop tôt. Je t'attendais. Tu m'attendais? Moi, le terrible Judge Dead. Regarde la réalité en face. Ce jeu est ma cour de récréation. Et tu ne peux rien y faire. Tu pensais vraiment pouvoir briser mes défenses avec un protocole aussi basique? Allons. Derrière moi, il y a une armée de développeurs. Tu ne résisteras pas bien longtemps. Je fais plus que résister. C'est moi qui mène la danse depuis des années. Tu parles. Tu as toujours pris la poudre des scampettes. Mais aujourd'hui, je te tiens. Je vais te briser en milliards de pixels. Je vais t'humilier devant le monde entier. Justement, en parlant d'humiliation, j'avais complètement oublié ça.
Il faut que je fasse danser des avatars de manière aléatoire. Tu me laisses 2 secondes? Merci. Arrête ça tout de suite, immonde violeur de charte récidiviste. Je te sens stressé. Serait-ce parce que Donteuil, ton cher patron, te regarde depuis son bureau? Parce qu'il compte sur son MJ en chef pour rétablir la situation? La situation est déjà rétablie. J'ai désintégré cet immonde fils de... Stop. Ne dis rien que tu puisses regretter, Théodore. Qui ose m'appeler comme ça? Je suis Judge Dead, tu entends? Judge Dead. Pour moi, tu resteras toujours Théodore Sacbien. Qui es-tu? Je suis ton père. Théodore, il va vraiment falloir que tu arrêtes de hurler à chaque fois que je te dis ça. Pourquoi tu fais ça? Tu as le choix. Je tiens tout Horizon 2.4 en otage. Cela évidemment coûte des millions à ton cher patron Donteuil. Donc soit tu m'écoutes, soit je l'oblige à te virer. Très bien. En fait, je n'ai qu'une seule question. Pourquoi diable est-ce que tu me détestes autant? Parce que contrairement à maman, tu passes ton temps à me rappeler que je suis garanti. Développe. Quand t'as créé ton avatar et que t'es arrivé dans le tome 3 du jeu, jusque dans le roster de Spectre, tu m'as humilié aux yeux de mes potes. Il n'y en avait plus que pour toi. J'ai fait ça parce que toutes les activités père-fils qu'on avait essayées ont échoué. C'est normal, je suis nul en sport. Tu me mettais toujours la misère. Tu me défonçais aux triviales poursuites. Même quand on allait au cinéma, tu arrivais toujours à deviner la fin des films. Et aujourd'hui, ça recommence. J'en vais enfin trouver un métier qui me plaisait. Et t'es encore là pour me remettre à ma place. C'est bon maintenant, j'ai compris que je suis un gros naze. Alors lâche-moi. Écoute, vraiment, pardonne-moi si je t'ai blessé. Je me suis toujours donné à fond pour te faire plaisir. Je voulais être le meilleur pour toi. Tu m'as ouvert les yeux, Théodore. Je comprends enfin ce que j'ai fait de travers. Tout est redevenu à la normale. Oui, et voici ce que je te propose. Si tu acceptes de revenir à la maison, je t'apprendrai tout ce que je sais sur l'art du codage. Tu ferais ça? Depuis 5 ans, s'il y a bien une chose qui me semble évidente, c'est que ce jeu a besoin de quelqu'un pour renforcer sa sécurité. Et toi? Pourquoi est-ce que tu viendrais pas travailler avec moi? Parce que je vais continuer à être Tenshiro le hacker. Les addicts ont besoin de moi et puis... sans challenge, où est le plaisir? Marché conclu. Je passerai le temps à tes côtés pour apprendre. Pour qu'un jour, tu sois fier de moi et je te surpasserai. Allez, viens dans mes bras, fiston. Papa. Mais oui.